Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on se penche sur les cristaux Kyber vendus sur Batuu. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous trouverez les liens dans la description au bas de la vidéo. Les cristaux Kyber sont vendus individuellement au coût de 15 crédits au Black Spire Outpost sur Batuu, plus précisément au Den of Antiquities de mon bon ami Doc Ondar. Il existe 7 couleurs différentes de cristaux, soit blanc, jaune, vert, bleu, mauve, rouge et noir. Chaque cristal contient la voix d'un personnage différent de l'univers Star Wars. Lorsque l'on achète un cristal, on ne sait pas sur quel personnage on va tomber. Ils sont vendus dans des tubes, mais le nom du personnage n'est pas indiqué. Il existe 2 personnages différents pour les couleurs suivantes. Le blanc peut contenir la voix d'Ahsoka Tano ou de Chirrut Imwe. Le jaune peut contenir la voix de Maz Kanata ou d'un garde du temple Jedi. Le vert peut contenir la voix de Qui-Gon Jinn ou de Yoda. Le bleu peut contenir la voix d'Obi-Wan Kenobi ou de Luke Skywalker. D'ailleurs, j'ai déjà fait la revue du cristal de Luke et vous pouvez la regarder en cliquant sur le lien dans le coin supérieur droit de la vidéo. Le cristal mauve ne contient que la voix de Mace Windu, mais il existe 2 variantes pour ce personnage avec des citations différentes. Les cristaux rouges peuvent contenir 4 personnages différents, soit Darth Sidious, Darth Vader, Darth Tyrannus et Darth Maul. De plus, lorsque vous achetez un tube rouge, vous courez la chance de tomber sur un cristal noir d'obsidienne. Ce cristal est extrêmement rare et il se retrouve dans un tube rouge sur 100. Si vous avez cette chance, vous pourrez entendre la voix du suprême leader Snoke. À l'exception du cristal noir, chacun des cristaux est offert dans 4 coupes différentes, comme vous pouvez le voir sur cette image. Il existe 2 autres tubes de cristaux dont les extrémités sont de couleur cuivrée plutôt qu'argentée. Il s'agit de cristaux de réponse. Lorsque vous insérez ces cristaux dans un holocron et que vous lui posez une question, vous entendrez la voix de Yoda ou de Darth Vader vous répondre dans l'affirmative ou la négative. Maître Yoda, vais-je avoir 1000 abonnés à ma chaîne YouTube avant la fin de l'année? Lord Vader, vais-je avoir du succès avec ma chaîne YouTube en 2021? Yes, yes. Pour entendre la voix des différents personnages, vous aurez besoin de 2 holocrons, un Jedi et un Sith. Ces holocrons sont vendus également au Den of Antiquities de Doc Ondar sur Batuu au coût de 50 crédits. L'holocron Jedi est conçu pour recevoir les cristaux blancs, jaunes, verts, bleus et mauves, alors que les cristaux rouges et noirs sont faits pour l'holocron Sith. Bien sûr, il est possible d'insérer un cristal du côté obscur dans l'holocron Jedi. Si vous tentez l'expérience, vous entendrez la voix de Maître Yoda vous mettant en garde des risques encourus par ceux qui s'aventurent sur ce chemin. À l'inverse, si vous insérez un cristal du côté lumineux de la Force dans un holocron Sith, vous entendrez la voix de Palpatine qui tentera de vous séduire du côté obscur. Le résultat sera le même, peu importe le personnage contenu
dans le cristal. Lorsque l'holocron est vide, l'holocron Jedi nous transmet le message d'Obi-Wan Kenobi enregistré après l'exécution de l'Ordre 66, nous mettant en garde de ne pas revenir au Temple Jedi. La voix est celle de James Arnold Taylor, qui a incarné la voix du personnage dans la série Clone Wars. This is Master Obi-Wan Kenobi. I regret to report that both our Jedi Order and the Republic have fallen, with the dark shadow of the Empire rising to take their place. This message is a warning and a reminder for any surviving Jedi. Trust in the Force. Do not return to the Temple. That time has passed, and our future is uncertain. We will each be challenged. Our trust, our faith, our friendships. But we must persevere, and in time, a new hope will emerge. May the Force be with you, always. Pour sa part, l'holocron Sith nous livre un message de Darth Bane qui nous parle du pouvoir des Sith. La voix est celle de Mark Hamill, qui a également incarné la voix du personnage dans la série Clone Wars. Do you know who I am? The Sith killed each other, victims of their own greed. But from the ashes of destruction, I was the last survivor. I chose to pass my knowledge on to only one. I created a legacy so resilient, and now you come before me. Have you come to be my apprentice? Si vous activez les deux holocrons et que vous les superposez, ils prendront la couleur mauve. Si vous les activez, vous entendrez la voix du Bendu, ce personnage mythique que nous avons découvert dans la série Rebels et qui refuse de prendre part au conflit entre le bien et le mal. Jedi and Sith wield the Ashlar and Bogan, the light and the dark. I'm the one in the middle, the Bendu. I take no side. I am beyond your worrying and wars. I am unseen, unknowable, like a rock in the river. If two such powerful sources of knowledge are united, they will grant a clarity of vision beyond your kind. When joined, any secret, wisdom, or destiny can be seen through the Force. One could bring much chaos with such hidden truths. Your conflict becomes clear. I am helping you. You believe that, but you must learn to see things differently now. But I can teach you to see, if you're willing. Once a secret is known, it cannot be unknown. Lorsque vous construisez un sabre laser au Savi's Workshop, vous serez appelé à choisir un cristal pour votre sabre. Il s'agit exactement du même type de cristal. Ainsi, si vous possédez un cristal de chaque couleur, vous pourrez changer la couleur de la lame selon votre humeur. De plus, chaque couleur de cristal possède des sons d'activation et de désactivation différents. Je vous en parlerai plus longuement lorsque je ferai la revue de mon sabre laser de chez Savi's au cours des prochains mois. Que vous les utilisiez dans un holocron pour entendre le message de différents chevaliers Jedi ou seigneurs Sith, que vous les utilisiez pour changer la couleur de la lame de votre sabre laser, ou tout simplement comme élément décoratif aux côtés d'un sabre laser Legacy, les cristaux Kyber sont d'excellents artefacts à posséder
dans votre collection. Pour ma part, je me suis fait faire 2 présentoirs sur mesure afin de les mettre en valeur. J'ai décidé des croquis de ce que je voulais, et Ryan, de chez Red 5 Customs, s'est occupé de la conception. Vous trouverez le lien de sa boutique dans la description de la vidéo. Il existe de petites entreprises qui fabriquent des cristaux Kyber thématiques. Certains d'entre eux possèdent des extrémités de couleurs différentes, vous permettant d'avoir la voix de 2 personnages dans un holocron ou d'avoir 2 couleurs de lame dans un sabre laser du Savvy's Workshop. Je ferai une vidéo sur ce type de cristaux au cours des prochains mois. Quelle est votre couleur de cristal préférée? Et quel personnage vous intrigue le plus parmi ceux dont je vous ai mentionné? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.